Bonjour monsieur, Bonjour, monsieur présentez-vous s'il vous plaît. Louda Baldé, président du Parti de l'Unité et du Renouveau le PUR. D'accord, Louda, les partis politiques étaient conviés aux concertations donc initiées par le CNRD. Et dites-nous d'abord, comment trouvez-vous la démarche? Avant tout, je vous remercie de m'avoir donné la parole pour m'exprimer ici, sur votre site, sur votre antenne. Je profite de l'occasion pour saluer au milieu des milliers de personnes qui vous suivent. Donc, nous trouvons la démarche du Comité national pour le rassemblement et le développement une très bonne démarche, dans le sens, ils sont sur la logique de leur premier discours, en disant qu'ils veulent rassembler tous les Guinéens autour d'un idéal. L'objectif principal, qui est l'unité nationale et la paix. En commençant par les politiques dont le PUR a répondu, nous trouvons cela un acte d'ouverture, d'écoute, surtout d'écoute, parce que le discours du colonel Mamadi Doumbouya n'a pas dépassé 5 minutes. C'est les intervenants de certains leaders qui ont beaucoup plus pris du temps. Donc, dans l'ensemble, nous trouvons cette démarche bonne et à encourager. Alors, qu'attendez-vous de lui? Qui respecte ses engagements. En respectant ses engagements, à consolider l'unité nationale et la paix. À rassembler tous les Guinéens, comme il l'a dit à son premier discours. Il a évoqué tous les mots en résumé que le Guinéen vivait. Donc, certes, il ne peut pas tout faire, mais c'est d'encourager les Guinéens autour d'un idéal, comme on l'a dit, afin que les Guinéens se démarquent et que nous puissions valoriser les acquis que nous avons. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes un parti politique, mais vous avez été confronté à plusieurs difficultés d'ordre, c'est-à-dire, si je peux dire, juridique, c'est-à-dire avoir votre agrément. Revenons un peu sur ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a fait que jusqu'alors, vous n'avez pas d'agrément? Pour être clair avec vous, ça c'était une mauvaise stratégie de l'ancien régime. On les avait tout le temps avertis qu'ils étaient sur le mauvais chemin. Nous avons soumis toute la documentation légale pour être un agrément en août 2020. Avant août 2020, depuis 2015, nous étions un mot. Mais depuis août 2020, nous avons toute la documentation. Nous avons passé toutes les étapes. La première étape, il nous avait dit, vu que les élections du 18 octobre étaient proches, ils ne pouvaient pas régler les cas d'agrément. Mais après les élections, ils vont voir ce qu'ils peuvent faire. Après ça, on n'a pas eu gain de cause, donc on fait des marches pacifiques ici à Dixine. Et puis, nous avons attiré l'attention avec des activités pacifiques comme des matchs de gala pour encore sensibiliser les autorités, la communauté nationale et internationale pour ce qui est des agréments de tous les partis politiques. Parce que nous avons constaté que nous ne sommes pas les seules victimes de cette injustice. Et nous avons écrit des lettres de demande d'audience pour rencontrer le chef de l'État en personne, qui était le professeur Alpha Condé, pour qu'il nous explique qu'est-ce qui se passe pour ce qui est des agréments. Mais impossible de le rencontrer. Donc, toute la documentation elle est légale. Nous avons notre reçu venant de ministère de l'administration du territoire pour fonctionner légalement et avoir notre agrément. Mais ça, c'est une stratégie politique de l'ancien régime qui a fait que jusqu'à présent, nous n'avons pas notre agrément. Maintenant, quel cri de cœur vous avez à l'endroit maintenant des nouvelles autorités concernant cela? Il a dit qu'il va beaucoup plus favoriser les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes veulent se démarquer. En association, en ONG et en parti politique, ils ont du mal à trouver leur agrément. Donc, c'est de se pencher sur ce dossier, trouver une solution, afin que les jeunes qui veulent se démarquer puissent trouver une solution à leur problème, qui est l'obtention de leur agrément, soit parti politique, association ou ONG. Donc, nous espérons de tout cœur qu'il va aller de l'avant, diligenter cela, comme il l'a fait avec les prisonniers politiques, qui était un dossier plus lourd qu'un agrément en tant que tel. Donc, il a accepté de libérer les détenus politiques, que nous trouvons un acte salutaire. Nous l'encourageons dans ce sens. Dans le même sens, d'essayer de régler le cas des agréments des ONG, des associations et des partis politiques. Alors, dernière question certainement. En peu de mots, parce que le temps nous est imparti, quelles sont vos stratégies comme étant pour les partis politiques? Qu'est-ce qui peut vous faire démarquer des autres? Parce qu'il y en a beaucoup, mais ça fait même chose.
L'objectif principal, nous avons fait un diagnostic. Qu'est-ce qui ne va pas? Le problème de la Guinée, c'est un problème d'élite que nous avons. On a un problème de conscience. C'est le Guinéen qui a un problème. Et ce même problème, le colonel Mamadi Doumbouya et le CNRD vont être confrontés à ce problème-là. Problème de conscience. Et c'est les élites qui ont ce problème-là. Et ce problème, la conscience n'est pas un talent. C'est une procédure qui s'acquiert à l'école. Et c'est l'école qui a été complètement anéantie. Et c'est le système éducatif qu'il faut améliorer afin qu'on ait un Guinéen plus conscient, plus capable de savoir. Il faut placer l'intérêt national à l'intérêt personnel. Donc, nous l'encourageons à aller de l'avant. Et si on a un mot à dire au Comité national de redressement, de rassemblement et de développement, CNRD, à la personne du colonel Mamadi Doumbouya, l'arme la plus solide qu'il peut avoir pour passer à difficulté de ses pouvoirs, là c'est le peuple. Et le peuple aujourd'hui est confronté à une réalité. 11 000 francs le litre d'essence, le prix d'un sac de riz entre 320 000 et 350 000. Donc c'est d'alléger les souffrances de la population afin que la population adhère à sa cause qui est passer cette transition dans les bonnes et meilleures conditions. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.